Vous imaginez un peu une maison qui se coule sur vous. Parce que moi, j'ai vécu ça. Je vous assure que c'est terrible. Puisque la femme est au centre de tout. Alors, quand cette femme est malade, mais vous ne pouvez pas imaginer l'angoisse. Toute la famille est mobilisée. Je vais vous raconter mon histoire, si vous permettez. J'avais à peine 8 ans. Et ma tante, la sœur à mon père, est morte. On était petite, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qu'elle avait. On me dit non, elle saigne, même quand on la transfuse, elle saigne jusqu'à elle en est morte. Et il a fallu que je sois sage-femme pour comprendre que ma tante est morte d'un cancer du col. Et je vous assure que même malgré mon jeune âge, j'ai vu l'angoisse de mon père. Comment mon père souffrait. C'était sa seule sœur. Il est assis là. Quand on parle, il n'entend pas. Hein. Ma mère dit, c'est à toi, je parle. Et je saute. Chaque matin, il va voir sa sœur, voir l'état de sa sœur. Jusqu'à ce que sa sœur... En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait pour la sauver. Malheureusement, elle en est morte. Et ça m'a marqué. Je pensais qu'on était libérés. Le coup fatal arrivait en 2014. Ma grande sœur, celle que je suis, même père, même mère, est venue à Abidjan ici, je vais voir ses enfants. Donc je suis allée la voir. Et j'arrive, elle me dit, ah, je me sens pas bien, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que j'ai un début de cancer. Est-ce qu'il fallait pleurer devant tout le monde? Donc lundi, on se retrouve. On a vu le gynécologue, il a fait un prélèvement. On allait déposer à la NAPAT. Je suis partie prendre le résultat quelques semaines après. Mais quand le médecin m'a vu, dit, madame, c'est pas bon. Ta soeur est en phase terminale. Mais on dirait que je sortais d'un fou. J'étais tétanisée. Le médecin, jusqu'à madame, ça va? Il dit, ça va. Qu'est-ce que j'allais dire à ma soeur? Je vous assure, je fais 2 pas, je reviens. Je tourne là, je regarde, je viens. Mais c'est insupportable. Donc, je suis partie, j'ai réuni la famille. Je ne peux pas leur dire qu'elle va mourir. Mais je dis aux aînés que voilà ce qui se passe. Non seulement, moralement, c'est pénible, financièrement, c'est pénible aussi. Et puis le premier trimestre de 2019, un matin, à 7 h, son fils m'appelle. Maman, puisqu'il m'appelle ma maman, ta soeur, ça ne va pas. Je vous assure, je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Je lui ai dit, c'est comment? Moi, je savais que c'est arrivé. Je lui ai dit, c'est comment? Il me dit, comme lui ne maîtrise pas les termes, il dit non, que dans la chambre où elle est couchée, le matelas, là, on ne peut pas, personne ne peut rentrer là-bas parce qu'il y a une odeur insupportable. Je dis d'accord. Trouve une voiture, amène à Abidjan. Et c'est ainsi que ma soeur est venue à Abidjan. Mais je vous assure, quand j'ai vu ma soeur, je ne pouvais pas. J'avais envie de pleurer, mais je ne pouvais pas. Parce que devant les enfants, je ne pouvais pas pleurer. On allait. Est-ce qu'il fallait la laisser comme ça, mourir comme un chien? Donc on allait au CHU. On a fait un bilan. Et les radios ont révélé que presque tous ses organes vitaux étaient atteints. Le tiers du cerveau est atteint. Le foie, les reins. Presque tout, c'est que le cœur seulement qui battait. Mais je vous assure que je suis rentrée chez moi. Je me suis agenouillée. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Je t'en supplie, sauve-la. Parce que je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais mon dernier recours, c'était Dieu. Je me suis adressée à Dieu. Bon, c'était pas ça. Quelque temps après, elle a rendu l'âme. Je vous assure que jusqu'à présent, quand je vois une femme qui a le cancer, tout me remonte. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc je demande à toutes les femmes de se faire dépister. Le cancer, c'est pas une vue d'esprit. C'est pas une maladie
des nantis. Non, tout le monde peut faire un cancer. Donc qu'elles fassent le dépistage précoce, on peut les sauver. C'est un cancer qui est évitable. On peut l'éviter si on fait le dépistage tôt. Voilà mon histoire.